Bien, nous allons maintenant nous intéresser à l'inspecteur des objets. Alors, l'inspecteur des objets, comment ça fonctionne? Vous allez tout simplement en fait aller chercher les objets dans votre catalogue. Donc je vais aller ouvrir le catalogue et vous allez avoir donc des objets comme le mobilier, les décorations, tout ce qui est lampe, donc avec des lumières artificielles qui sont intégrées dans l'objet. Vous allez avoir aussi des mobiliers de bureau, vous allez avoir des véhicules, des plans de 3D, des personnages et des objets d'extérieur. Donc ici je suis dans la catégorie canapé, je vais prendre par exemple un canapé. Et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez que je le glisse, automatiquement il apparaît, et en fait les objets vont vous permettre d'habiller votre scène. Donc ici je suis sur un classement hiérarchique dans la liste, vous voyez que l'objet lui est dans la scène. J'ai importé une autre scène que j'ai mixée avec celle-ci, c'est pour ça qu'il y en a deux ici. Et vous allez avoir un classement hiérarchique, ça veut dire que si typiquement je mets un tapis au sol pardon, et que je glisse un canapé sur le tapis, je vais avoir la possibilité de bouger le tapis avec le canapé qui est dessus directement en bougeant uniquement le tapis. Ensuite vous allez avoir un mode calque, on s'intéressera au calque un peu plus tard, mais vous allez voir que c'est assez pratique pour classer correctement en fait ces objets dans Arclantis. Alors, au niveau de l'interface, dans la preview, vous allez retrouver plusieurs types de manipulations. Donc, par défaut, bien entendu, si vous cliquez sur l'objet, vous allez pouvoir le bouger, donc ça c'est du classique. Autre possibilité, vous allez pouvoir faire une rotation, donc soit vous faites une rotation comme ça, donc visuellement, soit vous appuyez sur Shift, histoire d'être plus précis. Vous voyez qu'en fait, bien sûr, dans l'interface, le chiffre ici change. C'est une rotation sur l'axe Z par défaut ici, qui est activée dans la preview. Si jamais vous voulez faire des rotations sur les autres axes, vous allez pouvoir rentrer des valeurs numériques. Vous avez aussi la possibilité éventuellement de changer la taille de l'objet, donc le rendre plus grand ou plus petit. Par défaut, vous voyez que les contrôleurs sont roses. Si jamais vous voulez décorréler ces contrôleurs là pour faire éventuellement un étirement, vous pouvez tout simplement décorréler les dimensions ici de l'objet, et dans ce cas là vous voyez que vous allez avoir une couleur par axe. Ça veut dire que je peux éventuellement étendre le canapé sur l'axe rouge. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir aussi éventuellement utiliser les lignes qu'on trouve ici qui sont vertes, qui correspondent à la boîte englobante de l'objet. Ça c'est très pratique, ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir vous déplacer directement sur un axe. Alors, la nouveauté dans la version 5, c'est que lorsque vous vous déplacez comme ça, vous allez appuyer sur la touche Shift, et en appuyant sur la touche Shift, vous allez détecter automatiquement, vous voyez, les arêtes de la géométrie de la scène. Ce qui est extrêmement pratique parce que du coup, vous allez pouvoir vous calquer directement sur la géométrie existante pour se dire, par exemple, le bord de mon canapé ici vient se matcher automatiquement avec le bord de la plinthe. Donc vous vous déplacez sur un axe, vous appuyez sur la touche Shift, et ça va vous permettre automatiquement de vous caler sur la géométrie. Alors toutes les manipulations que je vous ai montrées ici, elles sont existantes et elles sont identiques directement aussi en vue 2D. Donc ça c'est très pratique, vous allez pouvoir activer la vue 2D, et là vous avez exactement les mêmes contrôles disponibles en vue 2D. Donc que ce soit sur une vue de face ou une vue de dessus comme je viens de vous le montrer. Voilà, vous avez tous les contrôles identiques. Ensuite, petite particularité avec les objets aussi, vous allez pouvoir, tiens par exemple on va prendre clic droit, on va aller chercher des chaises. On va prendre une chaise qu'on va mettre ici. Vous allez pouvoir dupliquer des objets. Donc ça c'est très pratique, effectivement on pourrait glisser deux fois l'objet, mais vous allez pouvoir utiliser justement cette vue 2D pour travailler donc sur une duplication multiple. Alors on va rafficher la vue de dessus, et vous voyez qu'ici donc j'ai une chaise. Alors cette chaise là elle pourrait être orientée un peu par exemple en biais comme ça, et imaginons que j'ai besoin de dupliquer sur un arc. Donc je vais faire tout simplement Alt Shift, et en faisant Alt Shift je vais glisser, vous voyez, le point bleu. Le point bleu m'indique que c'est l'objet sélectionné. Donc je vais glisser avec Alt Shift le point bleu, et ça va me permettre de créer en fait une ligne. Cette ligne là je vais pouvoir bien entendu faire une spline. Donc ça c'est très pratique. Vous allez pouvoir dessiner une spline comme ça. Une fois que vous avez fait votre spline, vous allez pouvoir, alors bien sûr avec un clic droit sur la spline d'ailleurs, vous allez pouvoir ajouter des points de contrôle, faire carrément un cercle ou ainsi de suite. Ici je vais appuyer sur plus ou moins pour rajouter en fait des entités. Donc ça c'est très pratique pour déterminer donc un nombre de copies. Ensuite vous faites Entrée, et automatiquement vous voyez que les chaises vont se dupliquer, et elles vont suivre bien entendu donc la rotation. Donc ça c'est extrêmement pratique pour faire de la duplication multiple. Alors bien entendu, ici je vais juste supprimer le canapé. Voilà. Je vais par exemple pouvoir aussi sélectionner toutes ces chaises là, donc avec la touche CTRL, et une fois que j'ai fait cette sélection, je vais pouvoir refaire Alt Shift, et vous voyez que là je vais pouvoir carrément redessiner une autre copie multiple en faisant par exemple plusieurs rangées de chaises. Entrée, voilà. Donc là ça me permet de faire des rangées de chaises très rapidement comme ça. Je peux faire exactement le même exercice avec un arbre sur une colline, ça c'est extrêmement pratique aussi. Imaginons que j'ai besoin d'aller ici, je vais aller prendre un arbre, donc on va aller prendre par exemple plante tropicale, on va aller prendre un palmier, qu'on va mettre ici.
Voilà. Donc toujours pareil, je suis en vue de dessus, ben, je vais désactiver la coupe. Voilà, j'ai l'arbre qui apparaît. Je vais faire Alt Shift. Je vais donc créer une droite. Alors bien entendu, je vais pouvoir comme pour les chaises, créer une spline pour suivre éventuellement le contour d'un jardin, quoi que ce soit. Faire plus pour rajouter des copies et faire entrer. Une fois que j'ai fait ça, alors vous voyez qu'il y a une petite subtilité. Les arbres donc qui sont copiés sont copiés dans une direction, sur le même plan. Donc là, typiquement, je vais passer au travers de la colline où je vais être carrément même au-dessus. On le voit ici que l'arbre flotte. Alors, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que vous pouvez dupliquer en fait sur un plan des tableaux qui sont sur un mur, des choses qui sont sur un seul plan. Par contre, si vous avez éventuellement du relief, vous allez pouvoir faire un clic droit sur la sélection. Vous voyez que là, les arbres qui sont copiés sont sélectionnés automatiquement. Il m'indique bien que c'est la végétation qui est sélectionnée. Je vais pouvoir faire clic droit et je vais avoir une petite option qui s'appelle appliquer la gravité qui va me permettre très facilement, vous voyez, de réappliquer la gravité pour me calquer automatiquement donc sur la surface sur laquelle j'ai dupliqué en fait les arbres. Donc ça, la gravité, ça vous permet de rapidement soit dupliquer et vous calquer par rapport à la surface sur laquelle vous avez dupliqué, soit éventuellement vous avez fait une erreur de pose, ça peut arriver aussi. Donc typiquement ici, cet arbre là, imaginons qu'il vole, vous voyez que là voilà, je me suis trompé quand je l'ai posé, vous allez pouvoir faire clic droit directement dessus et dire appliquer la gravité et il va retomber automatiquement par rapport au niveau inférieur. Voilà pour la partie objet dans Arclantis.